Bienvenue à ce Fiat Lux. Nous allons nous consacrer à une nouvelle donne politique chez nous. L'on sait bien que la politique est à la science, comme elle ici est bon de rechercher la méthode, l'observation et bien sûr la recherche. Il va de soi que la réalité politique chez nous fait couler tant d'encre de salive, mais elle retient certaines intelligences comme pour pouvoir l'adapter à nos réalités. En tout cas, chacun de nous, où il est, cherche maintenant son leader, cherche aussi son archétype, chercherait son mentor, pourquoi pas. Sassou Nguesso est celui qui inspire le mieux maintenant certains jeunes. C'est pour cela qu'ils sont réunis, pour retrouver dans la marche politique de notre pays une doctrine qui sied bon avec la réalité de chez nous. Le sassouisme, vous allez en entendre parler, elle va être décortiquée de plus en plus par ces jeunes qui essayent, n'est-ce pas, de mettre sur la place publique ces idées. Cette idéologie prônée par Denis Sassou Nguesso allant dans le sens de la configuration du bien-être pour le peuple congolais. On écoute Léon Juste Ibombo, politologue de son État. Le sassouisme, c'est la conciliation de la tradition et du modernisme. Le chef d'État, il ne faut pas l'oublier que c'est un cani. Le cani, c'est celui qui s'assoit, qui est au-dessus de tout le monde, disons, qui regarde tout le monde dans un pays, dans une contrée. Voilà le sassouisme. Le sassouisme, c'est la conciliation de cette tradition, de cette modernité. Et le président de la République a le brio de concilier les deux. Justement, c'est à cause de son brio qu'aujourd'hui, nous avons cette stabilité qui est. Nous voyons, par exemple, au niveau de Brazzaville, des manifestations internationales se dérouler. Toutes les grandes manifestations internationales se déroulent dans notre pays. On a eu le Forum du développement durable, quand même. C'est l'œuvre de l'homme. L'homme, parce que l'homme a pu faire asseoir une certaine stabilité. Et oui, cette doctrine telle que prônée par M. Ibombo, qui s'apparente au sassouisme maintenant, va-t-elle être seulement nationale? On dirait non, parce que Denis Sassou Nguesso a émis des œuvres au travers de continents, que ce soit en Europe, en Afrique et même en Amérique. Denis Sassou Nguesso à la tête de l'Union africaine, l'on a compris que l'homme avait de la volonté manifeste à vouloir révolutionner les choses. Panafricaniste, il l'est, ce n'est que normal. Défenseur des idées justes, il le prouve de temps en temps lorsqu'il pense même que l'Afrique doit être représentée au G20. Pourquoi pas? Parce que l'Afrique a aussi un mot à dire et puis l'on sait que c'est un véritable dépôt de potentialité. En tout cas, dans cet élan de choses, la doctrine qu'on souhaite universelle doit donc avoir des assises non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et pourtant, bien reconnu par certains leaders au niveau international, quand on parle même de Sarkozy qui est venu à Brazzaville et qui a reconnu les bienfaits de la paix amorcée par Denis Sassou Nguesso de son pays pour que l'on construise petit à petit ce pays qui a tant souffert quand on se rappelle 97, 2001, quand on se rappelle ces années passées qui étaient très sombres pour notre pays. J'ai conscience également que depuis peu d'années, grâce au président Sassou Nguesso, le Congo a retrouvé la stabilité et la sécurité. Voir Brazzaville reconstruite, Brazzaville apaisée, c'est dire que cette bataille-là, vous l'avez gagnée. Ne vous arrêtez pas en chemin. Il faut gagner toutes les autres. Et le chemin est encore long. Je garde à l'esprit la position claire et forte du président Sassou sur la crise financière et le G20, sur l'injustice que ressentent de nombreux Africains face à une crise qu'ils n'ont pas provoquée, qui les affecte pleinement, et au règlement de laquelle, incombe, ils ont le sentiment de ne pas être associés. Le président français Nicolas Sarkozy reconnaît que notre pays est un pays instable. On a eu beaucoup de crises, on a eu des violences, on a eu Brazzaville qui était détruite quand même. Il ne faut pas quand même qu'on puisse nier ces choses. Mais le chef de l'État, par sa perspicacité, a d'abord assuré ce qu'on appelle la stabilité. La stabilité, c'est très important parce que s'il n'y a pas de stabilité, c'est très difficile. Et la stabilité au niveau de la structure sociale congolaise, mais aussi la stabilité au niveau des institutions. Parce que nous avons des institutions en ce moment précis qui sont stables. Il n'y a aucune crise institutionnelle, alors que dans le temps, on voyait qu'il y avait des crises institutionnelles. Et oui, il est bien vrai que la rhétorique fait le poids des mots simplement. Mais est-ce qu'en le disant, M. Ibombo n'a-t-il pas la réalité de la preuve? Oui, Denis Sassou Nguesso révolutionne petit à petit notre pays. On a été à Pointe-Noire, on a été à Dolisie, on a été à Infondo, on a été à Ouando. Tout cela dans le processus qu'il a amorcé sur la décentralisation et surtout la municipalisation accélérée. Dans chacune des villes, des 10 départements,
En tout cas, les preuves sont suffisamment probantes. Et donc, il est question pour nous de continuer sur ce même élan. Brazzaville attend se refaire une nouvelle robe. Là, on le verra certainement le 15 août prochain. Donc, de par ces réalisations, de par cette concrétisation, de par cette métamorphose souhaitée par tant de citoyens congolais, il va de soi que chacun où il est là se réfère et s'identifie à lui. Il ne faut pas dire que le président... On voit tout ce qui se fait ici à Brazzaville. Ceux qui sont restés à Brazzaville pendant la guerre, ceux qui ont vécu la guerre ont vu que Brazzaville était défiguré. Aujourd'hui, il y a un travail qui se fait. On n'a pas besoin de chercher à polémiquer sur ce travail. Il n'y a qu'à voir ce qui se fait. Et je pense que les choses qui se font sont des choses extraordinaires. On a par exemple l'autoroute Pointe-Noire à Brazzaville. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a par exemple le port autonome de Pointe-Noire qui a été concédé pour près de 370 milliards de francs CFA. C'est extraordinaire. Non, non, non. Ceux qui refusent de voir, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir. Mais la réalité est là et nous sommes convaincus, nous sommes persuadés, nous sommes encore encouragés. Pourquoi? Parce que le président français Nicolas Sarkozy, en parlant, il a reconnu la perspicacité du chef de l'État. Il a reconnu aussi son humanisme, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on se le dise. Quand on oublie cela, on a eu des crises à répétition et en moins de combien d'années notre pays a retrouvé une certaine dynamique, a retrouvé l'harmonie. C'est l'œuvre de quelqu'un. C'est à cause de ça justement que nous parlons du sassouisme. Parce que cet homme est en train de bâtir quelque chose de pérenne. Parce que l'autoroute Brazzaville-Pointe-Noire, et j'ai encore vu, il y a d'aucuns qui disent que c'était une vue d'esprit, les routes ici, ce qui se fait dans notre pays, mais j'ai vu qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent quitter Brazzaville et aller jusqu'à Ouesso en voiture. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Eh bien, ceci est un discours de la jeunesse. Ceci est un discours de l'esprit jeune. Ceci est un discours parallèle à la nouvelle espérance. Cette espérance qui requint certains jeunes à vouloir imaginer une autre idéologie pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du marxisme, on ne parle plus du socialisme, mais on parle de quoi? Est-ce que le capitalisme même moral nous intéresserait? On parle tout au moins de la croissance et du libéralisme. Nous sommes sur cette voie, oui, mais avec quelle idéologie? Allons-y au sassouisme.
maintenant certains jeunes. C'est pour cela qu'ils sont réunis